pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh pluie abondante, coule à flot dans notre vie. Comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force, comme le chandelier dans les lieux saints, Saint-Esprit, éclaire mon âme, réveille mon être entier par ta puissance. Esprit de Dieu, esprit de force. Saint-Esprit, déverse sur moi et dans l'assemblée, il est le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur moi et dans l'assemblée, il est le fraîcheur. Saint-Esprit de Dieu, déverse sur chaque jour de ma vie, tu es présent. Tu es incommensurable pendant les temps des épreuves. Tu es
comme tous tes ennemis. Continue à les ovationner. Continue à les ovationner. C'est qui s'asseye. Encore une fois, peuple de Zibi. Ovationner le roi des rois. Accompagnez les serviteurs de Jésus. Avec le parrain de la cérémonie, le Larlinaba. Accompagnez-les jusqu'à ce qu'ils s'asseyent. Continuez à les applaudir jusqu'à ce qu'ils s'asseyent et qu'ils nous donnent la permission de nous asseoir. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est le seul roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Continuez à avancer. Merci roi des rois. Merci pour cette occasion solennelle que tu nous donnes. Peuple de Zibi, merci. Chers invités, merci. Avant que des voix plus autorisées viennent dire bonne arrivée à tous nos invités, nous voulons dire merci à vous tous qui avez effectué le déplacement. Merci pour votre déplacement, votre soutien. Merci pour votre accompagnement. Voilà comment est-ce que notre soirée va se dérouler. Après la mise en place et l'accueil de nos invités, nous allons écouter encore une fois les fanfares et ensuite l'animation. Ensuite, nous aurons le mot de bienvenue de ce jour qui sera prononcé par le pasteur Oscar Sanazongo. Et ensuite, le mot du représentant du comité de Witenga. Après cela, nous aurons le message. Après, nous aurons une coup de prière selon la conduite du Saint-Esprit. Et après, nous allons arracher quelques mots à notre parrain du jour. Après, nous aurons quelques instants d'offrande. Et nous terminerons la soirée d'action de grâce par une restauration. Et nous vous rappelons que nous avons un concert prévu. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est dans la joie ce soir? Ensemble, nous allons nous lever et louer l'Éternel ensemble. Amen. Peuple de Dieu, élu de Dieu, assemblée de Dieu, peuple de Jésus, venez chanter Alléluia. Élu
Est-ce que vous pouvez faire du bruit? Est-ce que Suki est là? Amen, amen. Alors tout à l'heure, nous allons avoir le mot de bienvenue de l'hôte de la cérémonie. Et ce monsieur, c'est un monsieur très connu pour son franc-parler. C'est un courageux hors pair. C'est un homme de paix. C'est un homme d'amour. C'est un homme respectueux et respectueux. C'est un homme qui est respecté même par ses ennemis. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour cela? Il est respecté même par ses ennemis. Gloire à Dieu. Amen. Mais par la grâce de Dieu, ce monsieur arrive à donner la paix dans les cœurs des uns et des autres. Avant de l'annoncer, je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Le pasteur, le révérend pasteur Oscar Sana Zongo. Est-ce que nous pouvons l'applaudir jusqu'à ce qu'il vienne ici et donner son mot de bienvenue? Merci d'ovationner le révérend pasteur Oscar. Peuple de Suki, continuez de l'ovationner. Ovationnez-le jusqu'à ce qu'il arrive. C'est un monsieur hors pair. C'est un monsieur que tous ceux de Wittenga appellent Maleka. Continuez à l'ovationner jusqu'à ce qu'il arrive. Que l'ange arrive. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Amen, amen. Amen, 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 amen. Génial. Comme ce n'est pas un ange, c'est un être humain. Mais comme je ne dispute pas, vers 74 jusqu'en 81, il avait un autre nom en tangé. Vous ne le saurez pas. Ce nom-là n'est pas du tout bien. Donc si on a changé le nom et maintenant là je ne dispute pas, mais c'est un être humain. Je suis comme un âge au nom de Jésus. Il nous a encore accordé ce jour. Et nous saluons et la présence des responsables. Et nous recevons tous les invités. Donc c'est le responsable à qui nous appartenons tous et dans son pays. Les invités sont là. Et nous saluons également le Larlé Nava. Et nous le saluons. Donc à l'unisson, dites-lui la bienvenue. Voilà. Nous allons citer, nous allons avoir tort. Nous allons saluer tous les chefs coutumiers, du plus grand et sa suite. Vous qui avez obéi à notre appel. Vous êtes nos pères. Vous êtes nos responsables chefs. À quelqu'un qui n'a pas dit d'être à la royauté. Donc c'est le chef qui appelle et les autres. Mais nous pensons que c'est grâce à Dieu que nous avons appel. Que Dieu vous permet de régner pendant longtemps. Soyez les bienvenus à Wittenga. Également, et les chefs, nous sommes très réjouis du fait que vous avez obéi à notre appel. Que Dieu vous bénisse, vous aide à aller de l'avant, oui, et soutenir, et que la vie du peuple soit bien, que la personne de Dieu soit sur vous encore, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous saluons tous les pasteurs et tous les serviteurs qui sont là.
Que la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Nous saluons également et tout le peuple de Witenga. Dieu nous bénisse tous. Tout ce que nous projetons fait que Dieu nous aide à l'accomplir. Nous saluons tous les bienvenus et la bénédiction de Dieu soit sur nous au nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore l'ovationner? Nous voulons informer le peuple de Dieu que pendant que le groupe musical nous entretient, le révérend pasteur Sana Oscar Zongo, les hôtes de la soirée, vont tout à l'heure visiter quelques malades. C'est pourquoi nous vous disons de les ovationner encore une fois, afin que tout à l'heure ils soient accompagnés par ses invités et qu'ils puissent aller visiter quelques malades. What shall I say unto the Lord? I just want to say.
éternel au nom de Jésus. On a un Jésus. Nous allons adorer Dieu. À Jésus, que Dieu unique soit loué au nom de Christ Jésus. Il est venu de consacrer pasteur en 2012. Et depuis ce temps, le Saint-Esprit continue de l'utiliser pour sauver des âmes, pour donner la joie au cœur des uns et des autres. C'est un jeune très dynamique
Il est aussi appelé prophète des nations. Pasteur Gwen Kouni, Paul Zango, ministre de l'évangile. Le ministre de l'évangile. Pour vos ovations du verset qu'il a dit. Amen. 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 Bonsoir. Discours à l'occasion de la journée d'action de grâce et de prière pour la nation 2017. Monsieur le représentant du ministre d'État, ministre de Sécurité, Monsieur le représentant du gouverneur, Monsieur le haut-commissaire, Sa Majesté de l'Arlé Naba, parrain de la présente cérémonie, Monsieur le représentant du directeur régional de la femme et de la solidarité nationale et de la famille du centre, Monsieur le représentant du service national du développement, Monsieur François de Sales-Sommet, parrain de la première édition, Père fondateur, le révérend pasteur Sana Oscar Zongo et épouse, Monsieur les représentants et représentantes de la communauté catholique des villages de Witimia et de Balkui, autorités coutumières et religieuses, Mesdames et Messieurs les pasteurs du Centre international des chrétiens unis et époux et épouses, honorables invités, en vos rangs et grands grades respectifs, membres de la famille du Centre international des chrétiens unis, chers frères et sœurs en Christ, à l'occasion de la cérémonie de cette deuxième de la journée d'action de grâce et de prière pour la paix de notre nation, je prends la parole au nom de la mission du Centre international des chrétiens unis, ainsi que de son fondateur, le révérend pasteur Sana Oscar Zongo, et de son épouse, le pasteur Marie-Thérèse Zongo, pour vous saluer dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu rehausser de votre présence l'éclat de cette cérémonie. Nous n'ignorons pas vos programmes que nous imaginons bien chargés. Malgré cela, vous avez pu dégager un temps pour être là, en ce lieu. Votre présence ici, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu lui-même qui vous a choisi pour prendre part à cette célébration. Sachez qu'au-delà de la modeste personne de celui qui vous a adressé l'invitation, le révérend pasteur Sana Oscar Zongo, c'est le Dieu Tout-Puissant que vous aviez honoré. Et Dieu, dans son amour et dans sa fidélité, saura vous honorer en retour. Soyez-en donc bénis. Cette seconde édition de la journée d'action de grâce et de la prière pour la paix de notre nation est toujours placée sous le thème, je cite Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Fin de citation. Au regard des événements sociopolitiques par lesquels notre nation est passée, nous en convenons tous que n'eût été la main du Très-Haut, le pays aurait été un vrai brasier. Pour témoigner notre reconnaissance à Dieu, nous avions organisé la première édition le 7 novembre 2015. Cette année, nous célébrons en ce jour 2 décembre 2017 la seconde édition en reconnaissance à Dieu de notre gratitude au regard de tous les bienfaits pour notre nation et pour l'œuvre pour laquelle il nous a établis serviteurs. Je m'en vais vous livrer quelques points marquants du cheminement du révérend pasteur Sana Oscar Zongo et son épouse, Madame
Marie-Thérèse Zongo. Converti le 11 octobre 1981, M. Sana Oscar Zongo reçut l'appel au service de Dieu. Sans hésiter, il s'inscrivit en 1982 à l'école biblique. À sa sortie en 1984, le jeune pasteur Sana Oscar Zongo convolera en juste noces avec mademoiselle Marie-Thérèse Ilboudo le 2 juin 1984. Quelques jours plus tard, soit le 15 juin 1984, il recevait une affectation pour le terrain missionnaire à Nobéré, dans la province de Genouégo. C'est là où, tout jeune, le Seigneur éveillera en lui, en 1985, la compassion pour les orphelins. Cette œuvre commencera par la récupération d'un bébé rejeté par sa famille pour des raisons sociologiques rétrogrades. La mère de cet enfant a perdu la vie en donnant la vie au bébé. Ce bébé, une jolie petite fille, échappera ainsi à une mort programmée. Le bébé recueilli a été allaité au sein de l'épouse du pasteur, qui elle aussi venait d'avoir leur premier-né. Maman, Marie-Thérèse, a géré les deux enfants comme de parfaits gigots. À la suite, 17 autres enfants ont été recueillis par le couple pastoral. Parmi ces enfants, dont certains sont récupérés à la naissance ou à très bas âge, ont été nourris au sein de Maman Marie-Thérèse Zongo. Sur un total de 18 orphelins, filles et garçons confondus, 10 ont grandi et se sont régulièrement mariés. 4 sont devenus adolescents et ont rejoint leur famille. Les 4 autres sont toujours là, dans la famille du pasteur. Le couple pastoral n'est pas resté insensible vis-à-vis aux filles en difficulté. Leurs actions iront en faveur de 61 filles-mères et leurs enfants rejetés par leur famille qui ont récupéré sous leur toit. Ces filles se sont données au Seigneur Jésus-Christ et ont eu leur vie entièrement transformée. 58 d'entre elles se sont dignement mariées et vivent le bonheur du foyer. L'homme de Dieu et son épouse ont également porté assistance à une cinquantaine de filles totalement démunies. À ce jour, l'homme de Dieu et son épouse se sont également intéressés aux malades. Au début, les malades qui le recevaient étaient hébergés sous le même toit que le pasteur et sa famille. Mais, au regard du résultat positif enregistré par la grâce de Dieu, le nombre des malades s'est rapidement accru au point que le domicile du pasteur est devenu exigu. Pour contenir leurs protégés, le pasteur était contraint de construire dans un premier temps des cases rondes coiffées de chaume, puis des maisonnettes que vous voyez devant vous. Toutes ces maisonnettes sont les œuvres des mains du pasteur. Plusieurs malades mentaux ont été délivrés rien que par la prière, et parmi eux, 20 sont devenus des pasteurs et servent Dieu avec zèle et conviction. La prise en charge des malades et les différentes interventions dans le cadre de leur action sociale sont faites par la grâce de Dieu et par les moyens de bord à notre disposition. À chaque situation, nous levons nos yeux sur le Seigneur. Là aussi, la main de Dieu est pleinement visible. À ce jour, la mission du Centre international des chrétiens unis en après-Jésus compte 41 églises disséminées
sur l'étendue du territoire national, dont 2 installées au Ghana. Chacune de ces églises a reçu l'ordre de prier chaque matin pour la paix et le développement de tous les aspects de notre nation, et tout cela se passe avec succès par la grâce de Dieu. Au cours de nos différents cultes et réunions de prière, Dieu fait de grandes choses dans nos vies, par des conversions, des guérisons, des délivrances, des transformations de vie, etc. C'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé de marquer un arrêt pour dire merci à Dieu. Certes, Dieu a fait de grandes choses, mais pour nous aider à mieux réussir notre mission, il nous reste encore d'énormes besoins, dont les principaux peuvent se résumer comme suit. Un forage pour l'approvisionnement en eau potable de nos internés. Création d'un centre d'accueil et de formation à l'endroit des jeunes filles en difficulté. Création d'un orphelinat. Création d'un centre d'accueil plus adapté des malades. Et enfin, la création d'un complexe scolaire. Nous souhaiterions pouvoir inaugurer quelques infrastructures de nos besoins ici énumérés d'ici la 3e édition. Nous comptons sur toute bonne volonté. Je vous remercie. La vie de ce pasteur et du couple Zango. Comme vous le constatez, c'est un couple plein de compassion. Un couple plein de compassion envers toutes sortes de personnes. Kaba mona namsa dar kaba passer damma bibum ni fanton sunamana wora no nam sure jejima simi Piaweni yura tibam sidi james awori Piaweni yura fowe piabam yura Piaweni yura tibam sidi james awori
Merci au groupe Fantaris. Alors nous allons écouter maintenant les témoignages. C'est quelques témoignages et nous... Que l'Éternel soit béni. Dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Dans le nom de Christ Jésus. Le témoignage que vous allez écouter, c'est comme on vous avait déjà annoncé. L'homme que vous voyez arrêté, il était vraiment malade. Lorsqu'il devait venir de Manga, lui, il était mourant. J'ai pris un néant, j'ai attaché la tête. Donc j'avais mal à la tête. Je ne pouvais pas me redresser. La nuit, je ne peux pas dormir. Vraiment, j'avais très mal. Dieu m'a fait grâce. On m'a montré là où se trouvait l'homme de Dieu qui priait. Et j'ai pris la voix. Je suis venu pour le voir. J'avais très mal. Et quand je suis venu, l'homme de Dieu a montré que c'était les puissances sataniques qui m'avaient saisi. Et Dieu l'a révélé. Et comme j'ai pu être là, je ne vais plus mourir. Il me restait 3 jours. Ils avaient établi leur programme pour lui. Amen. Mais Dieu, il est tout puissant. Que son nom soit loué. Quand je suis venu, d'ici 1 mois, j'étais complètement guéri. Alléluia. Amen. J'étais complètement guéri. Mais pourtant j'avais un enfant. J'avais une fille. Elle aussi, elle avait une plaie au niveau de son pied. Et cette plaie avait duré 2 ans. Une fois que la plaie tend à cicatriser, elle revient encore. Mais quand j'ai été guéri, j'ai demandé à ma femme de me rejoindre ici. Et l'homme de Dieu devait encore prier pour cette fille. Dieu lui a encore révélé que c'était encore les satanistes qu'il avait saisi pour faire cela à son pied. Mais il ne voulait pas le tuer. Il voulait simplement la faire souffrir. En ce moment, elle boitait déjà. Elle boitait déjà. Et on lui a dit qu'il y avait des dents spirituelles au niveau de la plaie. Mais comme je ne comprenais pas, Dieu l'avait encore révélé, parlait à son cœur, que je ne veux pas croire. Mais pour que je croie, donc il va faire de telle sorte que ces dents sortent. Lorsque l'homme de Dieu a pris autorité, il m'avait dit que lorsque la plaie commençait à cicatriser, ces dents vont sortir. Et elle aussi, 1 mois après, elle a vu que ces dents qui étaient commencées à sortir. De la manière dont cela sortait,
C'était tellement pointu comme des dents d'un chat. Je l'ai fait sortir au nombre de 6. Mais parmi les 6, une semaine après, il était complètement guéri. Une semaine après, il était complètement guéri. Leur programme n'a pas tenu lieu. C'est le programme de Dieu qui s'est accompli. Dieu m'a encore fait grâce. Je suis maintenant son serviteur. Je suis dans l'œuvre. Donc je rends grâce à l'Éternel. Et je loue le Tout-Puissant pour ses merveilleuses choses, pour son nom. Que Dieu bénisse son serviteur. Que Dieu n'élève pas. Que Dieu élargit les limites de son ministère. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je déclare que tous ceux-là qui ont traversé ce que j'ai vu sont venus auprès de l'homme de Dieu. Et que Dieu l'a utilisé afin qu'il soit guéri et qu'ils sont là ce soir. Regardez-les. Alléluia. Amen, amen. Et acclamons Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous fasse grâce. Que votre santé soit parfaite au nom de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie de rendre grâce à Dieu ce soir. En vérité, j'étais à Ouaga, je faisais le COMEX. Et j'avais un lieu où vraiment je cherchais ma vie. Mais j'avais très mal. Toute ma famille était allée chercher différentes sortes de produits pour me soigner. J'étais malade au moins durant 2 ans. Mais ils ont entendu. Avec un pasteur à Witenga qui priait pour les malades. Et on m'a amené ici. Et je me rappelle, ils sont venus me saisir avec ma chérie. C'était au mois de la saison pluvieuse. Et on m'avait amené à quelque part encore. Toute une année. J'étais là, j'ai été guéri. Et je suis dans la joie de rendre grâce à Dieu. Et je remercie le pasteur Oscar. Je remercie la maman. Et tous les pasteurs de la mission. Et tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu bénisse. Et c'est Dieu seul qui va les récompenser. En tout cas, je n'ai pas grand chose à dire. Que Dieu vous récompense au centuple. Amen. Amen. Acclame toujours le roi des rois. Voilà. Donc sa maisonnette était là. Voilà, nous allons rapidement faire appel à tous ceux-là qui sont venus et qui ont eu l'attouchement de Dieu. Venez rapidement. C'est une action de grâce. Et ton acte aussi va donner gloire à Dieu. Voilà, tous ceux qui sont passés à Witenga, à la prière du papa, et qui ont eu la guérison, venez rapidement. Comme vous êtes guéris là, il faut marcher rapidement. Venez rapidement. Pendant qu'ils viennent, la soeur que vous voyez, elle vit avec un seul rein. Normalement, elle ne devait même pas vivre d'abord. Et selon les médecins ou la science, elle-même pour vivre c'était compliqué. Parce qu'au-delà de ses reins, elle souffrait encore. Mais par la prière, non seulement elle est vivante, elle a un bébé que Dieu a donné dans sa grâce. Donc vraiment c'est très merveilleux. Nous tous qui parlons, peut-être on n'a pas été enchaîné ici, mais à travers la prière du papa, nous avons été tous délivrés. Et vous voyez, c'est un peu de personnes seulement. Et aujourd'hui, comme ils ont déjà annoncé, nous sommes dans le ministère par la grâce de Dieu, sous la conduite du papa, de la maman et en compagnie de notre responsable. Donc vraiment, nous tenons à rendre une grande gloire à l'Éternel pour ses hauts bienfaits. Voici ceux-là qui continuent à arriver. Bourisi, il est bien mieux. Mais Dieu l'a délivré. C'est une grâce.
Ensemble, on va lever la main pour dire merci au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Voilà, donc vous pouvez reprendre vos places. Merci. À Jésus un ongle. Jésus est amour. Il y a très sans femme, l'ocre, un chrétien délivré, la mare, et guéri, et qui a encore tort devant Dieu. Jésus. Allez prendre un mari qui ne connaît pas Jésus. Est-ce que cela serait facile? Ça serait dur pour lui. Donc la femme est un enfant. Donc le jour où l'enfant s'élève et il crie, il dit voilà, lève-toi avec lui et pas chez les mercants. Mais en tout cela, la femme n'a pas résisté, elle a obéi. Mais écoutez ce que l'homme va dire. Chaque jour tu es ici. Chaque jour il y a une veille chez le mercat. Il y a une évangélisation, c'est elle. Si tu passes, c'est des danses. Est-ce que toi tu pars à la prière? Est-ce que tu n'as pas un gars quelque part? Mais ce n'est pas ainsi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Ça c'est pour vous-même. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est pas assez. Ça c'est pour le pasteur. Pour Jésus. Alléluia. Il n'est pas de rien pour danser. Alors donc sans plus tarder, nous recevons le
Monsieur Michel Ilbodo. Amen. Amina. Bonsoir tout le monde. Saluons tous les invités. Vous qui avez fait le déplacement et obéir à l'appel du pasteur Sana Oscar Zongo. Je prends la parole au nom du chef de Witenga. Et je vous salue tous. Soyez les bienvenus. Je ne serai pas long. Je salue le Larlé Naba parmi nous. Je salue également tous. Je salue tous, soyez les bienvenus. Voici ce que j'avais à vous dire. Donc le pasteur a fait cela, il vous a appelé. Nous nous disons merci pour cela et nous sommes là ce soir pour l'honorer. Je prends la parole pour vous annoncer. Et ce que lui aussi nous a montré, ce que nous avons reçu. Tous les malades qu'il nous a montrés. Nous avons vu. Et nous voulons également demander au nom du chef de l'aide. Pour avoir de l'eau, c'est compliqué, nous n'avons pas de l'eau. Donc même les malades qui sont là, nous n'avons pas assez d'eau pour prendre soin d'eux. Nous n'avons pas de machine dans le village. Ils s'efforcent mais ils n'ont pas de moulin. Il faut aller au-delà du barrage. Et de plus, nous n'avons pas un centre d'hospitalisation, un dispensaire. Lui, il s'efforce dans la prière, mais dans d'autres cas, on est obligé de les amener au dispensaire. Nous en avons, mais ce n'est pas assez. Mais pendant la saison pluvieuse, pour aller, c'est compliqué à cause du barrage qui est là. Et nous voulons solliciter un dispensaire pour les multiples soins. En voici les difficultés majeures que nous rencontrons dans ce village. Et nous les présentons et vous demandons également si nous pouvons avoir un soutien auprès de vous. Et nous disons merci au pasteur. Et nous lui disons comment on appelle, nous lui disons merci pour cela. De cette assemblée qu'il a réunie, qui Dieu l'encourage, qui Dieu le fortifie. Afin de pouvoir prendre soin de ce village qui est malade, de prier pour eux. En voici notre soyez le bienvenu. Merci. Merci. Voilà qui est bien dit. Merci à monsieur Ilbodo. Alors, mesdames et messieurs, comme vous le constatez, notre programme tire vers sa fin. Mais avant, nous allons passer à une autre étape aussi solennelle que les étapes passées. Et bien, c'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est pourquoi je vais vous demander de bien vouloir vous mettre sur vos deux pénalités que nous allons recevoir. Et inspecteur de formation. C'est un monsieur très humble. Ce qui lui a valu d'être le diacre de la cellule humilité du TBI. Il coordonne le département Cana de cette même église. Ce n'est nul d'autre que le pasteur Oumarou Josué Ouedaogo. Sous vos ovations. Le pasteur Oumarou Josué Ouedaogo. Merci de l'applaudir jusqu'à ce qu'il arrive. Merci de l'applaudir. Merci de l'applaudir le roi des rois pour sa vie. Parce que c'est un monsieur du